As-tu déjà fini de ranger tes bagages, ma chérie? Oui, je les ai rangés hier soir. Ok, prends ton sac, nous allons faire un séjour chez papy. Cool, comme ça ils vont me raconter de belles histoires. Je suis impatiente. Maman, oui ma chérie. Qui va me raconter l'histoire du prophète une fois chez papy? Papy bien sûr, ou mamie? Tu sais, papa nous a inculqué une bonne éducation, moi et mes frères et sœurs. Il nous a raconté plein d'histoires sur l'islam, et nous avait dit sur les prédictions de l'imam des bien guidés. Papy vous a raconté tout cela? Oui, avec une générosité extraordinaire. Tu sais ma fille, un bon père doit prendre soin de sa famille, les éduquer selon les principes de l'islam. Le prophète Sayyidi Ahmed, paix et salut sur lui, disait aux pères de famille de prendre soin de la famille et de vivre en harmonie avec eux. Tu as raison, papy est très généreux sur tous les plans. Une fois arrivé, je lui demanderai de me raconter la suite. Il le fera avec plaisir. Combien de temps va-t-on rouler? On est presque arrivé. Super, je demanderai à mamie de faire des gâteaux au chocolat. Bonjour papy. Je suis très contente de te voir. Ya salam mon enfant, moi de même. Et ta mère, où est-ce qu'elle est? Elle sort les bagages. Ta grand-mère t'a préparé de bons cakes. Et ma tante? Elle est dans le salon. Elle s'apprêtait à partir. Donc je vais la saluer avant qu'elle parte. Salut tata. Salut ma puce. Bah dis donc, tu as grandi. Tu es toute belle ma chérie. Tu trouves, tu vas rester avec nous? Pas maintenant. Je suis passée pour vérifier la tension de papa. J'entends souvent les personnes disent que ma tension n'est pas normale. Qu'est-ce que la tension? La tension artérielle est la force avec laquelle le cœur pompe pour envoyer le sang dans les artères et les vaisseaux. En général, on mesure la tension artérielle par la quantité de sang pompé par le cœur et par la résistance rencontrée par le flux sanguin dans les artères et les veines. Il y a deux types de tension en général. Hypertension artérielle présente une pression artérielle élevée, contrairement à une hypotension. Entre ces deux, quelle est la plus dangereuse? L'hypertension est dangereuse parce qu'elle vient s'ajouter aux éventuels facteurs de risque cardiovasculaire préexistants en accélérant le vieillissement artériel physiologique. Comment faire pour avoir une tension normale? Pratiquer une activité physique, marche, vélo, natation, éviter les situations de stress. Avoir une bonne alimentation riche et variée. Bon, le travail m'attend, à tout à l'heure. Mamie, je suis très contente de te revoir. Moi de même, ma petite fille. Tu es toute belle. Je t'ai cherché partout dans la maison. M'as-tu préparé des gâteaux? Je t'ai préparé tout ce que tu aimes. Maintenant viens t'asseoir, et raconte-moi tout sur ton nouveau quartier. J'ai de nouvelles amies. Les personnes sont gentilles. Pendant le ramadan, nous faisons ensemble la rupture du jeûne. Tabarakallah, c'est une bonne chose. Nous devons être solidaires. C'est une recommandation de notre prophète, qu'Allah soit satisfait de lui. Oh, j'ai oublié, je dois récupérer les dorades pour le dîner. Je t'accompagne. J'ai de bons souvenirs sur ce port. Je me rappelle papa me racontait toujours de belles histoires. Grand-mère, s'il te plaît, raconte-moi une, qui va me toucher toute la vie. Je vais te raconter une histoire réelle, qui va te marquer, qui va t'éduquer et intensifier ton amour envers le Seigneur. C'est quelle histoire? C'est la vie du prophète. Maman s'est arrêtée, sur la conversion en islam du brave, Seydina Omar. Donc, nous allons parler,
À propos des railleurs du prophète, celui qui s'y distingua le plus. Les tortures infligées aux plus faibles des musulmans. L'exode vers l'Éthiopie. Après la révélation, les Mécois commencent à le traiter d'imposteur. Qu'il est en train d'installer une croyance que leurs ancêtres ne connaissaient pas. Ils l'ont attaqué verbalement et physiquement à ses compagnons. Ceux qui se sont montrés les plus cruels parmi les ennemis. Abu Lahab, numéro 1. Aswad, Walid, Haris, Nadroun, Zuhair, Aboué, Nabé, Munnabi, Naba, Alas, Abu Lakam, Moutim, Ubay, Rukana, Malik et Oumiya, voilà les perdus et les méchants. Ces mécréants torturaient sans pitié les croyants. Parmi eux les plus faibles de statut avaient nom: Bilal, Ammar, Souaib, Aflal, Yassou avec sa glorieuse famille, Soumiya, Abdallah, Ammar, Mitan Ibn Mre, Koubad, Oubez, Loubena, Zinir et Nadia. Ils les ont infligés des peines. Certains d'entre eux ont succombé, comme Soumiya. Pourquoi les Mécois étaient si cruels? Et pourtant ce sont eux qui surnommaient le prophète l'intègre et le juste. Parce que cela ne les arrangeait pas. Ils étaient sombrés dans une obscurité totale. Ils ne voulaient pas être au même pied avec les pauvres. Ils n'avaient d'équité, ni de morale. Donc l'islam était un obstacle pour eux. Les Mécois ne vivaient que pour leur intérêt, instinct et égoïsme. Il y avait trop d'injustice à la Mecque. Par exemple, ils enterraient leurs petites filles vivantes. Oh mon Dieu, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune considération pour la femme. Ils pensaient qu'avoir une fille était une honte, un péché. Comment peuvent-ils avoir ces genres de croyances? Cela me dépasse. À cette époque, ils étaient tellement égarés que parfois tu te poses la question est-ce qu'ils étaient normaux? Avec la révélation de l'islam, le prophète voulait extirper toute cette obscurité et inhumer la lumière. Donc la bataille n'était pas facile du tout. Tu sais, les compagnons du prophète qu'Allah soit satisfait d'eux avaient une vie dure. Les infidèles les ont tués, excommuniés. Ils ont même subi un embargo. Les Sahabas ont tout sacrifié pour un seul objectif. Laquelle? L'unicité de Dieu, et que le prophète est son messager. Maintenant on va récupérer les dorades et rentrer à la maison. Sur la route, maman m'avait dit que toi ou papy, vous allez me raconter l'histoire de notre prophète bien-aimé. Je ne pensais pas que tu en savais tant de choses. Je suis une musulmane. Je dois connaître son histoire et les pratiques qu'il avait recommandées à la Oumma islamique. Une fois à la maison, tu demanderas à papy de continuer l'histoire, car j'aurai pas le temps. Ta mère et moi devons préparer la rupture du jeûne et le dîner. D'accord. Quant à ta tante, elle est de garde. Qu'Allah veille sur elle. Je vais passer prendre les saladiers chez la voisine. Toi tu vas à la maison, et donne ces dorades à ta mère. D'accord, je vais vous aider à dresser les assiettes et les tables dans le jardin. Merci mon enfant. Tu es de retour. Tu as l'air fatigué. Oui, mais ça valait la peine, car mamie m'a raconté une partie de la vie de notre prophète, paix et salut sur lui. Et elle m'a même dit que tu me raconteras la suite. Avec plaisir. Où est-ce que vous vous êtes arrêté? Sur les tortures que les Sahabas ont subies. Il fut recommandé à l'élu de Dieu l'exil vers l'Éthiopie, Abyssinie. Dans le mois de Rajab à la 5e année de la révélation afin de trouver la paix. Tellement les Mécois étaient animés de mauvaise foi. Ils prirent la mer en direction alors qu'ils étaient au nombre de 12 hommes et 4 femmes. Le Négus quand ils parvinrent sur son territoire déclara: « Désormais vous êtes saufs, l'aile du mal ne vous survolera plus. » Et pourquoi ils ont choisi ce territoire? Parce que le prophète savait que le roi était juste. Il les a accueillis et les a donné des terres pour habiter, faire la récolte pour leur survie. Après, une deuxième fois ils émigrèrent avec 28 femmes et 83 hommes. Ce dernier leur rétorque: « Puissiez-vous me présenter des montagnes d'or, je n'exaucerai jamais vos vœux. » Tabarakallah, voilà un roi juste. Il est rare de nos jours. Bon, mon enfant, c'est l'heure de la rupture. Allons au jardin, ta mère et ta grand-mère ont probablement terminé leur plat. Oui, allons-y. Merci papy. Toi et grand-mère vous êtes très généreux sur l'histoire de notre prophète Seydi Ahmed.
Je vous aime beaucoup. Qu'Allah vous protège. Le plaisir est partagé. Tu es notre adorable petite fille. Qu'Allah veille sur toi. Ramadan Moubarak. أشهد أن محمد رسول الله